Dans cette édition, nous nous rendrons au haras d'Uzès pour découvrir un très beau spectacle équestre à voir tout l'été. À Étaples, dans le Pas-de-Calais, un chef propose aux clients d'une poissonnerie des démonstrations de préparation de poissons, idéales pour les recettes de l'été. Mais on débute sur le littoral normand, plus précisément sur les plages de Veules-les-Roses en Seine-Maritime. Les vacanciers profitent du paysage et de la propreté des lieux. Il faut dire qu'elles sont bien entretenues par une équipe de bénévoles. Des vacanciers heureux de profiter de la plage, ils sont nombreux à Veules-les-Roses. Et selon eux, ici il n'y a pas de problème de propreté. D'ailleurs, ceux que nous avons rencontrés font tous très attention à leurs déchets. Je ne trouve pas si sale, c'est toujours propre. Nous, comme mari, on est toujours ici propre. C'est toujours propre, quoi. Il n'y a jamais rien qui traîne. Et puis il y a des poubelles, donc quand on pique-nique, nous on vient toujours pique-niquer, on peut toujours jeter nos déchets facilement. Malheureusement, tout le monde ne fait pas la même chose. Alors, pour nettoyer les déchets qui peuvent traîner, chaque semaine, ces hommes font le tour des plages. Allez go, parti. Parmi les 6 nettoyeurs du jour, 5 d'entre eux font partie du chantier d'insertion Estran Environnement Littoral. C'est le cas de Stéphane. Pour moi, c'est une sorte de protection au niveau des déchets et tout ça, ça apporte au bien-être de la plage et à la population. Pour moi, il devrait y avoir un peu plus de respect au niveau des personnes et leur faire prendre conscience qu'une plage propre, c'est plus agréable. En mois de juillet-août, c'est vrai qu'on va retrouver plus de déchets, quoi. Tout ce qui est humain, enfin tout ce qui est bouteilles d'eau, bouffons, comme je vous dis, ça peut n'importe quoi. Ça peut être, voilà. C'est tous les détritus qu'ils ont la flemme de mettre dans les poubelles, malheureusement. Et nous, on les ramasse derrière, quoi. Et aujourd'hui, la pêche a malheureusement, encore une fois, été fructueuse. Ouais, des canettes. Classique, caoutchouc. Ça, c'est du métal industriel, c'est ça? Ouais. Les déchets récupérés sont ensuite répertoriés. Cela permet aux scientifiques de les quantifier et les analyser. Emballage alu. Ce type d'étude pourrait servir pour cibler les publics concernés, mais il y a encore beaucoup de travail. C'est assez récent et tout reste à faire, donc effectivement on peut peut-être voir des plages qui sont plus atteintes par des déchets de pique-nique. Donc là on pourrait faire des panneaux spécifiques éventuellement, etc., etc. Chaque année, plusieurs centaines de tonnes de déchets et détritus sont ramassés sur les plages normandes. Un peu plus au nord, à Étaples, dans le Pas-de-Calais, on apprécie particulièrement de déguster les produits de la mer, normal dans ce port de pêche. Mais ici, les clients d'une poissonnerie ont la chance de bénéficier chaque semaine des conseils d'un chef qui fait devant eux des démonstrations de préparation de poissons. Bonjour, et je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez comme arrivage super sympa actuellement. Alors, le Saint-Pierre, l'arrêt. Cabillaud, vous pensez que... Cabillaud entier, ouais, pas mal. Très bien, je peux prendre un petit cabillaud, un petit. S'approvisionner en pêche du jour est un devoir pour Michael Ovage, chef étaplois. Mais cette fois, il ne le fait pas pour son restaurant, mais pour une démonstration aux clients de la poissonnerie. Donc aujourd'hui, je vais faire la préparation d'un tartare de cabillaud. Le cabillaud, poisson emblématique de la pêche des Hauts-de-France, et pourtant. Les personnes se donnent une barrière à avoir un poisson entier devant eux et de ne pas savoir comment pouvoir le lever, ce qui leur permet de faire quand même une économie plutôt que d'acheter un filet directement. Hein. Et après, d'apporter une recette simple, je vais retirer la peau. Donc je vais simplement venir glisser mon couteau entre la peau et la chair. Enlevez les arêtes, émincez le filet, hachez le cabillaud mais pas trop et vous avez une bonne base de tartare. À Michael ensuite de le mettre à sa sauce. Voilà. En baie de Canche, on trouve également des crevettes grises, donc il serait dommage de ne pas en profiter. Allez-y, vous voulez goûter? De grand matin, j'ai de l'appétit. Après, c'est une question d'assaisonnement et de décoration. Pour moi, il manque une ou deux petites tomates cerises. Il manque du rouge. Je disais à ma femme, je fais ça, je me coupe 2 doigts déjà. Hein. C'est vite fait, quoi. Vous pouvez le préparer à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le préparer à l'avance, de le conserver au frais. Il faut que ce soit servi très frais. Des astuces culinaires avec toujours les produits de la mer et de saison valorisés à retrouver tous les vendredis soirs et samedi matin à Maréis. Et voilà, donc le tour est joué. Il n'y a plus qu'à déguster.
Le temps d'un week-end, l'Institut marin du Siquarium du Grau-du-Roi s'est délocalisé sur le front de mer. L'occasion d'aller à la rencontre des touristes et de leur expliquer les enjeux de la structure qui œuvre pour la protection des fonds marins. Des missions pédagogiques sont menées pour expliquer les conséquences des actes des hommes sur les mers et les océans. On retrouve les sacs plastiques qui mettent 450 ans à se dégrader. Et encore, en général, quand ils se dégradent, c'est en micromolécules. Plus on est nombreux à parler de la problématique des déchets en mer, à parler des espèces marines qui peuvent être impactées par nos usages au quotidien, ça fait réfléchir. L'Institut marin a été créé il y a quelques mois seulement. Les scientifiques travaillent beaucoup sur les requins. En Méditerranée, leur nombre a baissé de 80% ces 10 dernières années. On termine avec Voyage à Paris, un très joli spectacle équestre à découvrir jusqu'à la fin du mois d'août à Uzès. Présenté par les haras nationaux de la ville, ce spectacle rassemble plusieurs compagnies. Dresser une mule n'est pas simple, alors la mettre au pas cadencé avec un cheval, imaginez un peu. Entre prouesse technique et chorégraphie esthétique, Camargue et pays ibériques, ce voyage à Paris transporte le spectateur avec tous les ans de nouveaux artistes. Moi j'apporte la touche féminine, l'idée du couple andalou, la danseuse, voilà, tout ce qui représente le côté féminin du couple. L'histoire est simple à comprendre, c'est la difficulté des spectacles où il y a une histoire. Là, le voyage à Paris, c'est très compréhensible et donc le mélange des numéros, de la technique et de l'histoire se mêle vraiment parfaitement. 3 structures se sont associées, des heures et des heures de travail, 5 artistes, 15 chevaux qu'il faut aussi préparer pour le spectacle. Celui-là, il ne voit pas à droite, donc ce qui rend la chose un peu plus compliquée, parce que sachant que le public est à droite, il a un peu peur des applaudissements, mais comme il me fait confiance, je lui parle tout au long du numéro, et ça marche plutôt bien maintenant. Des numéros de voltige dignes des guerriers cosaques, avec la nordiste Marie de Zotte, ou Manon Gallière de la compagnie Volteo de Kessargues. Superbe, vraiment. Je vais en parler, faire beaucoup de publicité autour de moi. Ça a passé trop vite, on n'a pas vu le temps passer. On vient tous les ans, c'était du chien gruse, donc beaucoup plus dressage. Et là, c'est varié, donc agréable. Mon moment préféré, c'était à la voltige. Ils se mettaient debout comme ça. On sent qu'ils ont envie de faire apprendre aux chevaux. Et ce n'est qu'un au revoir, le spectacle revient tous les mercredis 18h30 au haras d'Uzès.